L'objet de cette présentation n'est pas de faire la biographie de Laure Moulin, travail réalisé et publié par Thomas Rabineau. Il s'agit de faire connaître une archive méconnue la concernant, son dossier d'attribution du statut de combattant volontaire de la Résistance. Laure Moulin est née le 3 décembre 1892 à Saint-Andéol, petit village des Alpilles, situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Deuxième enfant d'Antoine-Émile Moulin et de Blanche Pègue, elle est de 7 ans l'aînée de Jean. Antoine-Émile Moulin, républicain et humaniste, a mené une carrière de professeur et s'est engagé dans la vie politique de la ville de Béziers, conseiller municipal, adjoint au maire, puis conseiller général. La famille a profondément été marquée par le décès du frère aîné, Joseph, emporté à 19 ans par une péritonite. Laure a suivi des études de lettres à l'université de Montpellier. Titulaire d'une licence S-Lettres, mention anglais, elle exercera la profession d'enseignante. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est engagée comme infirmière volontaire. Contrairement à ce que l'on a pu penser, Laure Moulin a entrepris les démarches auprès de l'Office des anciens combattants de victimes de guerre afin d'obtenir le statut de combattant volontaire de la Résistance. Ces démarches ont été longues, s'étalant de 1951 à 1961, mais elle a obtenu satisfaction. Au travers de cette formalité, elle nous livre des témoignages émouvants et détaillés du rôle qu'elle a assuré auprès de son frère Jean. En 1951, « Je n'ai jamais appartenu à une formation ou un réseau. J'ai fait de la résistance individuelle aux côtés de mon frère Jean Moulin. Je lui ai servi de secrétaire pour chiffrer et déchiffrer des messages à la radio lors de ses séjours à Montpellier, en 1942 notamment. À plusieurs reprises, j'ai porté des messages, notamment à Lyon, Marseille, Avignon, Toulon, en 1942 et 1943. J'ai conservé des documents, ordre de mission du général de Gaulle, informations pour la presse clandestine, poste émetteur de radio, armes et dossiers constitués à Chartres sur les exactions et les cruautés des Allemands au cours de l'été 1940. J'ai hébergé des résistants, des Israélites, notamment une Israélite polonaise pendant plus d'1 an. J'ai donné des secours et des tickets d'alimentation à des amis qui collectaient pour des résistants ou des familles de déportés. J'ai pris part à toutes les manifestations de résistance de Montpellier sous l'occupation, 11 novembre et 14 juillet. Je n'ai pas pris de fonction dans la résistance locale pour ne pas risquer de compromettre l'œuvre de mon frère. En 1955, elle apporte plus de précisions, dont en voici quelques extraits. C'est à Montpellier, chez moi, que mon frère s'est d'abord réfugié quand il fut mis à pied par Vichy le 15 novembre 1940. Il me tient au courant de ses premiers contacts, notamment avec le docteur Recordier et le professeur Monod, ainsi qu'avec la générale de l'Armina à Marseille, avec les chefs des premiers mouvements, Freinet, Jean-Pierre Lévy, Dastier de la Vigerie, et avec des juristes à Lyon, notamment Tetger et Paul Bastide. C'est auprès de moi que mon frère a écrit, au début de 1941, le journal relatant les événements de Chartres en juin 1940. Il m'a également confié alors un dossier relatif aux exactions et aux sévices des troupes allemandes en Eure-et-Loir. C'est moi qui, après la libération, ai rendu ces documents publics en publiant Premier combat, œuvre posthume de Jean Moulin. C'est dans mon appartement aussi qu'a été dissimulée, après son premier retour de Londres, le 1er janvier 1942, une lettre autographe du général de Gaulle, habilitant Jean Moulin à être son délégué général en France auprès des organisations de résistance en formation. Il avait rapporté 2 autres pièces, une lettre du ministre Diethelm et des consignes d'action en microphoto. J'ai gardé à plusieurs reprises des papiers, de l'argent, des armes, soit à Montpellier, soit dans notre maison de campagne à Saint-Andéol. J'ai pu cacher et conserver le 2e ordre de mission du général de Gaulle à mon frère. Il y confirmait les pouvoirs de mon frère, Rex, comme chef des murs et lui renouvelait sa confiance. J'ai hébergé chez moi des chargés de mission. J'ai moi-même servi de courrier quand mon frère n'avait personne d'autre sous la main. Simone de Mangel, grande résistante héroltaise, lui apporte son soutien dès 1951. Je sous-signais Simone de Mongel, née Gilet, dite Pauline, lieutenant, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 39-45, médaille de la Résistance. Certifie que mademoiselle Laure Moulin a travaillé dès les premières heures de l'occupation aux côtés de son frère. Restée à Montpellier durant toute l'occupation pour recevoir son frère qui y venait clandestinement entre ses voyages à Londres. Cachant des documents de la plus haute importance,
aidant son frère à déchiffrer les messages qui lui étaient destinés. Mieux que par tout autre moyen, Mademoiselle Moulin, dans ce rôle effacé, a magnifiquement servi la cause de la France et de la résistance française. Le décret en date du 2 septembre 1954 la promeut et la nomme au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, avec attribution de la Croix de guerre avec palme. Animé d'un ardent patriotisme, s'est dévoué dès 1940 à la cause de la résistance. Restant volontairement dans l'ombre, fut continuellement le refuge où son frère, préfet de Chartres, puis fondateur et président du Comité national de la résistance, se rendait après des missions dangereuses accomplies au cours de la lutte contre l'ennemi. Fut la dépositaire d'une partie des archives de Jean Moulin et de nombreux et précieux documents qu'il rédigea au cours de son activité clandestine. Restera le modèle de la femme française dont le dévouement désintéressé et continuellement en éveil est capable de seconder activement et efficacement l'action du combattant. Le 10 janvier 1961, le préfet de l'Hérault adresse un courrier au directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, rapportant l'avis de la commission départementale des combattants volontaires de la résistance, en faveur de la demande de Laure Moulin, même si le dossier ne comporte pas les pièces réglementaires. Cette requête recevra un avis favorable. Néanmoins, la commission a estimé que la qualité de combattant volontaire de la résistance devait être attribuée à Mademoiselle Moulin pour les raisons suivantes. Mademoiselle Moulin est chevalier de la Légion d'honneur au titre de la résistance. Elle a rendu des services continus et efficaces à la résistance. Les responsables départementaux se réunissaient chez elle lors des séjours à Montpellier de son frère, M. Jean Moulin, premier président du Conseil national de la résistance. Et la carte sera établie le 24 janvier 1961. Dès 1945, son action avait déjà été signalée par la directrice du collège où elle enseignait, en réponse à une circulaire de l'inspecteur d'académie. Après la Libération, Laure Moulin ne cesse de s'impliquer dans la vie publique. Elle se présente aux élections municipales de 1945 sur la liste commune républicaine et antifasciste de la Libération menée par Paul Boulet. Cette liste regroupe tous les partis politiques et mouvements de résistance, à l'exception des radicaux socialistes de la SFIO. Elle sera élue conseillère municipale aux côtés de Simone de Mangel. Laure Moulin fait partie du comité d'action féminine des femmes de la Libération nationale. Ce comité a pour présidente d'honneur Madame de Chambrun, pour responsable départementale Madame Martin-Gros et responsable pour Montpellier Madame de Mangel. Laure Moulin est proposée fin 1944 pour les représenter au sein du comité départemental de libération. Notre déléguée sera Mademoiselle Moulin, professeure au collège Légouvé, dont le frère, sous le pseudonyme de Max, a joué le rôle important que vous savez dans la résistance. Et Mademoiselle Moulin, qui vivait en étroite communion d'esprit et de cœur avec son frère, a été son second et l'a aidé efficacement. Elle prend également la plume pour s'indigner de l'absence des femmes de la Libération nationale à la préparation des États généraux de la Renaissance française. Vous n'ignorez pas, Monsieur le Président, que si à Montpellier, nous avons été écartés des comités de libération, nous avons, lors des élections municipales, obtenu le même nombre de candidates que l'Union des femmes françaises, le principe d'égalité entre les deux mouvements féminins ayant été admis. Nous avons de ce fait 2 conseillères municipales. Toujours attentive aux autres, Laure Moulin intercède auprès du commissaire régional de la République pour un proche de son frère en recherche d'un poste dans la préfectorale. Ces quelques pièces du dossier révèlent le parcours de Laure Moulin pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Elles sont aujourd'hui conservées aux archives départementales de l'Hérault.